En question parce que elle avait déposé 2 plaintes le mois dernier à la suite d'une agression qu'elle avait subie, où elle avait dû sauter par la fenêtre pour se sauver, elle et ses enfants. Du coup, elle avait dû sauter par la fenêtre du premier étage parce qu'il avait décidé de l'étouffer avec un sac plastique. Donc du coup, à la suite de ça, il y avait eu 2 plaintes de déposées qui ont été classées sans suite, à la suite de 48 heures de garde à vue pour lui et c'est tout. Pas de conditionnel, rien du tout. Donc du coup, lui, il le disait, hein, il l'a menacé, il aurait les enfants, elle les aurait pas, il la tuerait un jour. Quoi qu'il arrive, il l'avait prévu. Enfin, il avait dit qu'il allait le faire et il l'a fait. Voilà. Euh, la veille ou l'avant-veille, vous l'aviez vue, elle vous racontait quoi exactement? Quelles étaient ses craintes? Moi, personnellement, on ne se parlait pas trop beaucoup, mais on se voyait tous les matins à l'école pour déposer les enfants. Moi, je l'ai croisée le jour même, 2 heures avant. Elle marchait dans la rue normalement, enfin, il n'y avait pas de problème. Elle a parlé aussi avec des gens du quartier, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure avant que ça se passe. Personne n'était préparé, hein. Enfin, on ne s'est pas dit qu'il aurait débarqué comme ça et qu'il se serait dit aujourd'hui, je vais lui ôter la vie. Pour vous, c'est la faute de la justice? C'est un peu la faute de tout. C'est la faute d'abord au premier principal, à celui qui l'a assassiné, parce que c'est pas un meurtre, c'est un assassinat. C'est la faute aussi ensuite à la justice, qu'ils n'ont pas fait en sorte de prendre la plainte correctement, de l'étudier correctement, d'essayer de trouver de vraies preuves, parce que les preuves étaient là, hein, il y avait des témoignages, etc. Et après, c'est la faute à tout le système aussi, parce qu'on a la police qui nous répond qu'il n'y a pas assez d'effectifs, qu'on ne peut pas prendre toutes les plaintes, que des appels comme ça, il y en a des dizaines par jour. Donc au bout d'un moment, c'est la faute de tout le monde. C'est la faute de tout le monde, à toutes les personnes qui n'ont pas agi, qui l'ont laissé quand elle a demandé de l'aide. C'est la faute de tout le monde. Mais en particulier, c'est la justice. C'est tout ce système-là qu'il faut revoir. Si ça ne se serait pas passé comme ça, si la justice avait fait quelque chose le mois dernier, quand elle avait déposé 2 fois plainte. Et elle a sauté du premier étage, quelle date? C'était le 11 août 2019, le mois dernier. Ça fait un peu plus d'un mois là, maintenant. Vous saviez qu'elle a été accueillie dans un foyer? Récemment, de sa propre démarche, elle avait été accueillie sur Cocrioville dans le foyer de femmes battues, auquel elle était depuis plusieurs jours maintenant, ça y est. Elle avait décidé de tout stopper, hein, c'était fini. Mais pour lui, ça se passerait pas comme ça, quoi. Et ça s'est pas passé comme ça.